Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Il y a 10 ans, entrait en vigueur au Québec la loi concernant les soins de fin de vie, l'aide médicale à mourir. Il y a des gens qui s'en réjouissent. Il y en a d'autres que ça terrifie en disant ça n'a pas de sens. Au Québec, on est les recordman du monde pour ce qui est de l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Est-ce qu'il faut s'en réjouir ou il faut s'en inquiéter? On va en parler avec le docteur Alain Naud, médecin de famille et de soins palliatifs au CHU de Québec à l'Université Laval. Bonjour, docteur Naud. Oui, bonjour, M. Martineau. Écoutez, lorsqu'on voit le débat qui court en France depuis quelque temps, il y a des gens qui voient l'aide médicale à mourir comme une sorte de catastrophe civilisationnelle en disant c'est épouvantable qu'on pousse les vieux et les malades à s'enlever la vie. Écoutez, quelle est la différence entre une euthanasie et l'aide médicale à mourir, docteur Naud? Ben, écoutez, ces arguments-là qu'on entend en France, c'est exactement ceux qu'on entendait ici quand on a débattu de l'aide médicale à mourir. Hein, vous vous rappelez, avec la commission Mourir dans la dignité, là, de 2009 Oui. à 2014. Maintenant, je pense qu'il faut clarifier, là, une fois pour toutes, la question du mot euthanasie. Le mot euthanasie, là, personnellement, et bon, vous le savez, je suis un praticien d'aide médicale à mourir, là, en plus d'être un médecin de famille et médecin de soins palliatifs. Moi, je n'ai aucun problème avec le mot euthanasie, là. Ça dépend après ça comment on va l'utiliser, mais si on remonte à la racine grecque du mot euthanasie, hein, ça veut dire le fait d'une bonne ou d'une belle mort. Alors, ce n'est pas absolument honteux, là, le mot euthanasie. Et d'ailleurs, en Belgique, c'est la loi sur l'euthanasie, là. OK. Maintenant, quand on parle d'euthanasie dans l'imaginaire des gens, c'est ce qui se fait par exemple aux États-Unis avec les condamnés à mort. Donc, on va euthanasier quelqu'un, c'est-à-dire qu'on va faire mourir quelqu'un qui ne l'a pas demandé. Ce qu'on fait au Québec, le terme euthanasie, là, ça signifie là, tout simplement administrer une substance à quelqu'un pour provoquer le décès. Alors, c'est exactement ce qu'on fait dans l'aide médicale à mourir, mais à la différence, évidemment, des condamnés à mort aux États-Unis, là, c'est que c'est à la demande de la personne elle-même qui répond à des critères très stricts et restrictifs d'accès à l'aide médicale à mourir pour, bon, en gros, là, quelqu'un qui a une maladie, une condition, un handicap grave incurable et des souffrances qu'il ne veut plus tolérer. Alors, ça se fait à la demande du patient eux-mêmes. Donc, ça dépend comment vous utilisez l'euthanasie. Et les opposants religieux l'utilisent avec un grand mépris en disant « on fait de l'euthanasie au Québec », alors que les médecins qui prodiguent l'aide médicale à mourir utilisent le même mot avec le plus profond respect pour les gens qu'on va soulager à leur demande et qui sont rendus à la fin de leur vie, tout simplement. Alors, il ne faut pas voir rien de honteux au mot euthanasie. Hein. Docteur Alain Naud, vous allez éclairer ma lanterne, pardon, parce que vous êtes un médecin en soins palliatifs. Donc, moi, j'ai un bémol. En fait, j'ai une inquiétude avec l'aide médicale à mourir. Je me dis, est-ce qu'il y a des gens qui vont accepter l'aide médicale à mourir parce que les soins palliatifs sont tellement mauvais, ils ne reçoivent pas les soins palliatifs qu'ils devraient recevoir, parce qu'il y a des problèmes avec le système de santé, parce qu'ils ne reçoivent pas de visite, parce qu'ils sont abandonnés un peu, ils se retrouvent seuls, ils décident, bon, je vais prendre l'aide médicale à mourir par dépit. Est-ce que c'est une inquiétude qui est juste à avoir, ça, légitime? Votre crainte est légitime, M. Martineau, et ce serait terrible si quelqu'un recevait l'aide médicale à mourir pour une raison comme celle que vous mentionnez. Sauf qu'on a maintenant 10 ans d'expérience. Vous l'avez mentionné au Québec, là, on a commencé le 15 décembre 2015, là, et nous n'avons pas vu ces situations-là. Il y a plus de 30 000 Québécois actuellement qui ont reçu l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir n'a rien enlevé aux soins palliatifs, mais entendons-nous bien, il reste encore des difficultés d'accès à l'aide médicale à mourir. Elle n'a rien enlevé, mais elle n'a rien donné non plus de plus à ce qu'on faisait déjà là, dans le milieu des soins palliatifs. Alors, il faut continuer à travailler aussi l'accès là, aux soins palliatifs. Mais il est faux de prétendre que des gens vont recevoir l'aide médicale à mourir parce qu'ils n'ont pas accès à des soins palliatifs. La preuve, c'est que les dernières statistiques qui ont été compilées au Québec à ce sujet montraient que 80% des gens qui avaient reçu l'aide médicale à mourir étaient déjà en soins palliatifs, recevaient déjà des soins palliatifs, et le 20% restant a refusé de façon très libre et éclairée d'aller en soins palliatifs, parce que quand on examine, nous, comme médecins, une demande, ben, ça fait partie des obligations que nous avons d'informer le patient de tout ce qui resterait comme alternative. Donc, si le patient qui fait une demande d'aide médicale à mourir ne reçoit pas déjà des soins palliatifs,
nous avons l'obligation de l'informer de la possibilité d'aller en soins palliatifs, de recevoir des soins palliatifs, que ce soit à domicile, à l'hôpital, en unité de soins palliatifs ou en maison de soins palliatifs. Donc, le 20 qui n'était pas en soins palliatifs a refusé de façon très libre et éclairée. Et ce qu'on entend de ces gens-là, c'est « Merci beaucoup, je sais très bien ce que sont les soins palliatifs. Là. Moi, j'ai accompagné mon frère qui est décédé à la maison de soins palliatifs, mais ce n'est pas ça que je veux pour ma propre fin de vie. Moi, je suis prêt à partir et je suis prêt maintenant. » Donc, votre inquiétude est légitime, mais ça ne s'est pas observé depuis 10 ans. OK, autre inquiétude, on a vu les manchettes, nous sommes les champions du monde pour le recours à l'aide médicale à mourir. Est-ce que c'est inquiétant, ça? Absolument pas. Ça excite beaucoup de gens, les nombres, les pourcentages. Et c'est vrai que quand on regarde les taux de décès par aide médicale à mourir au Québec, là, la dernière année, les dernières statistiques dont on dispose, c'est 7,9 % des décès qui sont le fait de l'aide médicale à mourir. C'est un peu moins dans le Canada anglais. Quand on regarde les pays européens qui en font depuis longtemps, Belgique, Pays-Bas, c'est autour de 4 à 5 %. Mais il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi au Québec nous en avons un peu plus. Je l'ai détaillé d'ailleurs dans une lettre ouverte là, qui a été publiée dans la presse aujourd'hui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'important là-dedans, dans tout ça, là, et peu importe après ça les pourcentages et les chiffres, là, c'est que l'aide médicale à mourir ce soit accessible, comme les autres options de soins de fin de vie, là, nommément les soins palliatifs. C'est que ce ne soit pas un soin qui soit donné par défaut ou par dépit, et que ce soit fait en toute conformité là, des lois et des règles en vigueur et des critères d'admissibilité. Après ça, le pourcentage n'est d'aucune importance. Et il y a plein de raisons qui expliquent pourquoi au Québec, on en fait un peu plus que dans le reste du Canada, nommément toutes les 6 années de préparation qu'on a eues ici, de 2009 à 2015, qui n'ont pas été le cas dans le reste du Canada, hein, qui s'est vu imposer l'aide médicale à mourir par la Cour suprême du Canada en 2015 avec l'arrêt Carter. Le Québec est une des sociétés les plus vieillissantes au monde. 75% des gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir ont plus de 70 ans. Et si on prend les 60 ans et plus, c'est 95% des gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir. La religion, évidemment, il faut en parler. Ça prend une place, parce que l'opposition est encore essentiellement de nature religieuse, là, et les gens ont très bien, parfaitement le droit d'avoir une objection pour eux-mêmes, là, de nature religieuse. Mais disons que ça prend beaucoup moins de place au Québec, et puis c'est pas une vérité de la palisse, là. Ça prend beaucoup moins de place au Québec que dans d'autres provinces, par exemple en Alberta, en Saskatchewan. Fait qu'on a oublié les hôpitaux religieux au Québec, c'est disparu dans les années 60, hein, avec la Révolution tranquille, alors que c'est encore bien présent partout ailleurs au Canada. Alors, si vous habitez l'Alberta et que l'hôpital de votre région est un hôpital catholique, ben, il y a peu de chances que vous ayez accès à l'aide médicale à mourir, et il y a même peu de chances qu'on vous en parle. Et Dr Alain-Naud, en terminant, je sais qu'il y a des discussions, des débats. Est-ce qu'on devrait ouvrir, élargir l'aide médicale à mourir aux gens qui souffrent de problèmes de santé mentale? Et ça, j'avoue que j'ai un malaise parce que d'un côté, on dit aux gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, accrochez-vous à la vie, suicidez-vous pas. Le suicide est une solution permanente à un problème temporaire, etc. De l'autre côté, on dirait, ben oui, vous pouvez prendre l'aide médicale à mourir. Est-ce que maintenant, des gens qui sont juste dépressifs puis qui voient pas le bout du tunnel vont pouvoir avoir l'aide médicale à mourir? Ça, c'est inquiétant aussi. Ben, alors, vous voyez, c'est un peu ça la difficulté quand on parle d'aide médicale à mourir et de problèmes de santé mentale. Et c'est là où il y a plein de sable qui vient se jeter dans l'engrenage. Il faut bien replacer les choses en contexte. La discussion sur la maladie mentale et l'aide médicale à mourir, on ne pourra pas s'en passer au Québec, ni au Canada. Ça fait partie des balises que la Cour suprême du Canada a données dans l'arrêt Carter. L'arrêt Carter a parlé de souffrance physique ou psychique. Et la souffrance psychique n'est pas moins souffrante que la souffrance physique. Maintenant, quand on parle de santé mentale, évidemment, là, on amène plein d'anecdotes. Quelqu'un qui perd son travail, quelqu'un qui fait une dépression. Mais précisons les choses, là. On parle de maladies graves et incurables. Donc, on parle de patients qui ont des problèmes de santé graves et incurables. Là, on ne parle pas de quelqu'un qui a une dépression ou la jeune fille de 19 ans qui est en rupture amoureuse. Là. Okay. On parle de gens, je vous donne un exemple, là, des gens qui ont des schizophrénies, qui évoluent depuis des dizaines d'années, avec de multiples hospitalisations, une médication longue comme le bras, qui vivent dans des situations de déchéance épouvantables, avec une souffrance psychique importante, qui ont encore suffisamment de capacité à consentir, donc qui ont encore toute leur tête. Et il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là. Ce genre de patients-là,
ce sont des gens qui parfois se suicident depuis fort longtemps. Alors, est-ce que l'aide médicale à mourir permettrait d'éviter des suicides, de donner une autre alternative? Certainement. Quand on regarde l'expérience de pays qui l'autorisent, comme les Pays-Bas, les problèmes de santé mentale sont autorisés. L'immense majorité des gens qui font des demandes d'aide médicale à mourir pour raisons de santé mentale sont refusés. Et les aides médicales à mourir pour raisons de santé mentale aux Pays-Bas, là, ça représente moins de 1% des aides médicales à mourir administrées. OK. Je suis médecin de famille depuis 40 ans et je fais beaucoup de santé mentale comme médecin de première ligne. Là. Je n'ai aucun patient qui se serait qualifié pour l'aide médicale à mourir si on le permettait dans les cas de santé mentale. Des psychiatres qui ont travaillé sur ce dossier-là me disent, écoutez, moi je suis psychiatre depuis 10 ans, là, j'ai peut-être un patient qui répondrait aux critères d'admissibilité. Alors, c'est important qu'on précise là, de quelle clientèle on parle quand on parle de santé mentale. Là, ce ne sont pas tous les problèmes de santé mentale, ceux qu'on voit couramment sur le terrain, mais ce sont des cas exceptionnels. Et peut-être que de leur offrir une autre alternative au suicide serait une façon plus humaine d'aider ces gens-là à mourir dans la dignité. Écoutez, vous avez éclairé mes lanternes et justement, vous m'avez réconforté dans mes inquiétudes, mes malaises et tout ça. Merci beaucoup, Dr Alain Naud, médecin de famille et de soins palliatifs au CHU de Québec. Merci Laval. Merci. Bonne journée.